Devine qui c'est? Eh oui, c'est moi. Je suis toujours en vie et je suis de retour. Il m'a seulement fallu combien de temps? 3 mois? Ça fait un moment. Mais l'important, c'est que je suis de retour maintenant. Et je n'ai pas seulement passé ces derniers mois à regarder Brooklyn Nine-Nine. Je l'ai terminé, donc j'ai aussi fait un peu de programmation. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, voici un bref résumé de ce que j'ai fait. J'ai fini mon simulateur d'IA qui apprend à marcher et j'avais prévu de le mettre en ligne sur mon site web. Mais quand je suis allé voir mon site, j'ai vu que le problème, c'est que ça a vraiment l'air d'une vraie merde. Il faut donc que je règle ça. En faisant ça, je voulais aussi changer ma page d'accueil qui est actuellement composée d'un tas de points qui forment des mots et tout, ce qui est sympa. Cependant, il est encore marqué. Merci pour les 300 000 abonnés, ceux qui posent problème. Et j'ai une question, tu ne peux pas juste changer les images? Comme je le disais, je ne peux pas continuer avec cette page d'accueil. J'ai donc voulu la remplacer par une IA qui joue à Snake. Récapitulatif terminé. Et boum, voilà! Voilà le raisonnement qui m'a fait passer d'un simulateur d'évolution de créatures à Snake. Ok, on est à jour. Fantastique. D'accord, désolé, c'était une intro un peu inhabituelle. Donc Snake, on fait Snake. Evan, t'as déjà fait genre 2 vidéos sur Snake. T'es à court d'idées ou quoi? Et va te faire voir, j'ai plein d'idées, j'ai toute une page d'idées. Tu vois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, la raison pour laquelle je refais Snake, c'est parce que ce sont les 2 premières sur vidéo de ma chaîne. C'est vraiment là que tout a commencé. Donc, je me suis dit que ce serait une idée sympa d'avoir Snake comme élément central sur mon site web. Mais pas n'importe quelle IA de Snake fera l'affaire. Il sera le dieu du monde de Snake et il sera magnifique. Il sera parfait. Donc, voilà, c'est le but de cette vidéo ou des suivantes, si celle-ci ne se passe pas bien. Mais avant de s'emballer, il faut d'abord créer le jeu. Donc, créons ce jeu de Snake. Commençons par créer le serpent. C'est fait. Maintenant, ajoutons la pomme. Voilà, terminé. D'habitude, ça prend plus de temps et occupe la moitié de ma vidéo. Snake semble vraiment facile à réaliser. Passons à la partie amusante. Ajoutons une IA. Dans ma première vidéo, j'ai utilisé un réseau de neurones simple avec un peu d'évolution pour un comportement intelligent. J'ai obtenu ce résultat qui est pas mal, mais il y a eu beaucoup de changements et je peux sûrement mieux faire. L'algorithme que nous allons implémenter est Q-Learning. Comme je l'ai déjà expliqué au moins 400 fois, voici une version abrégée, façon spectacle, de marionnette. Bonjour, monsieur IA. Bonjour, monsieur Bulette. Tu as été un très bon garçon. Je vais te donner un biscuit pour avoir fait ce que je voulais que tu fasses. Oh merci, monsieur Bulette. Je vais prendre ce biscuit et apprendre de cette expérience. D'accord, maintenant que tu as une compréhension complète et détaillée de ce qu'est le Q-Learning, commençons à coder. Le plan est de faire bouger l'IA et tout ça, mais d'abord, nous allons devoir définir comment l'IA peut voir. Dans ma vidéo précédente, j'ai laissé l'IA voir dans 8 directions depuis sa tête. Cependant, ce n'est vraiment pas assez d'informations pour que l'IA puisse obtenir le score parfait, alors j'ai décidé de simplement essayer de lui donner un écran entier de pixels. Ainsi, elle verrait exactement comme nous. Cependant, il y a un problème ici. Pour expliquer cela, mets-toi à la place de l'IA un instant. D'accord? Je vais te donner cette image. Maintenant, dis-moi dans quelle direction le serpent doit aller. Il doit aller à droite. Félicitations, tu as réussi. Voici ta médaille. Lis ce qui est écrit. C'est écrit « Tu es stupide ». Tu viens de mourir car c'était en fait la tête du serpent et tu es entré dans son corps. Tu comprends le problème? C'est facile à saisir si tu vois le mouvement, mais l'IA n'a aucune mémoire. Donc, elle sait juste où est le serpent maintenant. Il faut corriger les entrées. Des idées? Oui, toi au fond, au visage magnifique. Tu pourrais donner de la mémoire à l'IA? Oui, je suppose. Comme ça, elle pourrait se souvenir de la position précédente du serpent. Et, en fonction des changements, elle pourrait déterminer où se trouve la tête. Oui, ce serait génial. Cependant, je ne sais absolument pas comment faire ça. Et j'ai déjà 3 mois de retard sur cette vidéo. Donc, ce n'est pas vraiment le moment d'apprendre de nouvelles conneries. D'autres suggestions? Ouais, donne au serpent 2 ensembles de pixels. L'un pour sa position précédente, l'autre pour l'actuelle. Il n'aura pas besoin de mémoire, il saura toujours où il était. Là, ça commence à être intéressant. Ça s'appelle l'empilement d'images et ça permet à notre IA de détecter le mouvement. Mais il y a un nouveau problème, on prévoit de fournir 2 images à l'IA. L'une correspond à l'image d'avant et l'autre à l'image actuelle. Si la carte fait 40 sur 40, l'IA reçoit alors 3200 entrées à chaque image. Avec autant d'entrées, l'IA va vraiment avoir du mal parce que, laisse-moi te montrer. Voilà ce que ça donne après 24 heures d'apprentissage. Au moins, il ne meurt pas, mais il reste du travail avant une IA parfaite pour Snake. Le souci est qu'il reçoit trop d'entrées. Si on pouvait réduire à environ 400 pixels, ce serait mieux. D'autres idées? Et si on réduisait la taille de la carte pour qu'il n'y ait pas autant de pixels? Sors de ma classe, bordel. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, sors, quel putain de loser. Donc ça, c'est la réponse évidente. Réduire la carte.
Au lieu d'avoir 40 par 40 pixels, c'est 30 par 30 ou 20 par 20. Cependant, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est pour les putains de mauviettes. Et Code Bullet n'est pas une mauviette, d'accord? D'autres idées? J'ai une idée. C'est sûrement de la merde, alors ferme ta gueule et laisse Papa Bullet gérer. Bon, essayons un autre plan. Je sais qu'on en a tenté beaucoup, mais fais-moi confiance, on progresse. Limitons la visibilité du joueur plutôt que de réduire la carte. Ok, si on centre les pixels visibles autour de la tête du serpent, même si on a supprimé la visibilité sur une grande partie de l'écran, on pourra voir les choses les plus importantes. Non seulement ça, mais le problème pour identifier la tête du serpent disparaît complètement. Ça semble évident, mais je vais l'expliquer quand même. Jouons à Trouve la tête. Où est la tête? Au milieu. Et maintenant? Elle est au milieu. Tu vois un schéma là? Tu devrais. Si tu ne le vois pas, je te conseille d'aller voir un médecin. Tu es probablement en train de mourir. En fait, non. D'abord, finis de regarder cette vidéo. Ensuite, tu as ma permission d'aller chez le médecin. Maintenant qu'on connaît la position de la tête, on peut supprimer la deuxième couche de pixels, car c'était un peu le but. On va donc placer un carré de vision de 20 par 20 autour de la tête du serpent. Ça va nous donner un total de 400 pixels, ce qui reste beaucoup, mais c'est environ 8 fois moins que ce qu'on avait. Donc ça ira. Donc, au début de cette vidéo, je ne vous ai peut-être pas donné la meilleure explication possible de comment fonctionne le Q-Learning. Certaines personnes sont peut-être encore un peu confuses. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense que j'ai fait du bon travail. Mais pour ceux qui ne comprennent toujours pas, laissez-moi expliquer. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'on va récompenser et punir les IA chaque fois qu'elles font quelque chose de bien ou de mal. À partir de ces expériences, l'IA va apprendre ce que nous voulons qu'elle fasse et ce que nous ne voulons pas qu'elle fasse. Dans ce cas, nous allons la punir chaque fois qu'elle meurt et la récompenser chaque fois qu'elle obtient de la nourriture. Voilà, explication utile terminée. Maintenant, lançons l'IA. Au départ, l'IA ne sait rien du tout et ne peut que se déplacer au hasard pour accumuler de l'expérience. Après avoir joué 20 parties, l'IA a été suffisamment punie pour avoir touché les murs, au point qu'elle a compris que ce n'était probablement pas la meilleure stratégie. Donc elle commence à les éviter. C'est génial. Cependant, elle ignore toujours les pommes. Donc ce n'est pas le gameplay le plus passionnant, mais c'est un début. Après 100 parties de plus, l'IA a compris que les pommes sont le top et s'est trouvé un nouveau but. Elle a tenté de convaincre ses amis, mais ça ne s'est pas très bien passé. Cependant, elle est plutôt nulle pour se diriger vers la pomme, et elle n'essaie de la manger que si elle se trouve vraiment très près d'elle. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Non, 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 non. Oh, non? Ah, voilà. L'entraînement avançait lentement, alors je l'ai laissé continuer un moment. Voici les résultats après un total de 1000 parties. Le serpent commence près de la nourriture, ce qui lui permet de manger rapidement. Cependant, quand il n'y a plus de pommes dans son champ de vision, il se met à chercher. Sa stratégie de recherche est intéressante. Il semble oublier le jeu et faire une partie bizarre de Pong. Au début, cela paraît être une mauvaise façon d'explorer l'environnement. Et c'est un peu vrai, mais à sa décharge, il finit par trouver la nourriture, même si elle était dans un coin. Quand il grandit, j'ai du mal à expliquer ce qu'il pense. Il a l'air de se déplacer au hasard jusqu'à voir la pomme. J'ai l'impression que c'est inefficace, mais cela fonctionne. Alors qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'il suit une stratégie ingénieuse incomprise des mortels. Et il est mort! Donc, malgré des débuts prometteurs, ce n'est pas fantastique. Si tu voyais quelqu'un jouer comme ça, tu appellerais un médecin ou un exorciste. Je l'ai laissé jouer 1000 parties de plus en espérant qu'il se calme. Après 2000 parties, voici le petit serpent. D'accord, bon début. La stratégie de recherche paraît bien supérieure au mouvement aléatoire de Pong. Mais voyons ce que ça donne. Cependant, il a toujours du mal quand le serpent devient trop long et qu'il se retrouve piégé. Bon, si un peu c'est bien, alors plus doit être mieux. Entraînons le serpent pendant encore 3000 parties. Même si, comme les parties deviennent plus longues, ça commence à prendre du temps. Environ 300 parties valent 4 heures d'entraînement, mais je le fais pour vous. En vrai, ce n'est pas si difficile pour moi, je viens de faire une sieste. Mais notre petit serpent, lui, travaille dur. Voyons comment va Adrian. C'est comme ça que je l'ai appelé, car j'ai besoin de plus d'amis. Après 5000 parties de Snake, il devrait bien s'en sortir. Voyons comment il s'en sort. Oh, d'accord. Adrien, c'est quoi ce bordel? Ressaisis-toi, mec. Et c'est parti. Adrian avait seulement besoin de quelques encouragements. D'accord, une fois que ça commence à bouger, on dirait qu'il aime bien la vieille technique de la rotation, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui a l'air de plutôt bien marcher. Et j'imagine que c'est une bonne façon de garder le corps hors de son chemin.
Oh non! Adrien, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai trouvé une petite faille dans cette stratégie. Honnêtement, je doute qu'Adrian progresse, mais donnons-lui une chance et entraînons-le pendant une éternité. Donc je l'ai entraîné pendant 20 000 parties de plus, lui laissant largement le temps de progresser. Voici Adrian version 2.0 améliorée. Adrien, non, pourquoi? Bon, on y va, on y va. Voilà, on est apparemment revenu à la stratégie Pong. Je suis presque sûr que c'était objectivement pire, mais fais comme tu veux, Adrian. Merde, allez, c'est reparti, installez-vous confortablement, on va rester là un moment. Oh, il l'a vu? Oui, on avance. Maintenant qu'il a trouvé la nourriture, il s'en sort plutôt bien. Ah. Merde, Adrien, je te faisais confiance. Tu étais l'élu. Merde. Bon, je pense qu'on doit tous se calmer et simplement accepter qu'Adrian a été un échec. Je pourrais probablement apporter d'autres modifications à l'IA, comme lui donner la direction de la pomme ou augmenter la taille du réseau de neurones, mais à la place, je vais faire quelque chose que je devrais probablement faire plus souvent. Une petite recherche vite fait. Regardons comment d'autres ont joué à Snake avec le Q-Learning. Habituellement, je préfère résoudre les problèmes moi-même, mais cette fois, je vais faire une exception. Mes recherches m'ont apporté deux enseignements. D'abord, les gens sont vraiment nuls pour coder Snake. Franchement, regardez-moi ça. Ça me met en rogne. Regardez, le serpent n'est même pas aligné avec la pomme. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça m'énerve. Je ne devrais pas être aussi énervé, mais comment c'est possible? Ce serait sûrement plus simple de les aligner. Snake, c'est vraiment le jeu le plus facile à coder. Ce gars-là l'a fait en 4 minutes et 30 secondes. Et regardez, il doit être une sorte de putain de magicien parce que les blocs sont alignés. J'ai aussi appris que personne n'a réussi à utiliser le Q-Learning pour battre le jeu ou s'en approcher. Donc ne soyez pas trop dur avec Adrian, il s'est bien débrouillé. De nombreuses solutions offraient à l'IA une vision très simplifiée du jeu, comme voir un seul pixel devant elle dans chaque direction. Cette simplicité permet un apprentissage bien plus rapide. Cependant, le serpent ne peut pas finir le jeu avec si peu d'informations. J'ai donc essayé moi-même et voici les résultats obtenus en donnant à l'IA une vision du monde simplifiée. En fait, cela utilise exactement les mêmes entrées que celles que j'avais utilisées dans ma toute première vidéo. Et ça fonctionne un peu mieux, mais il n'y a aucune chance de gagner comme ça. Alors, merde. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Si personne n'y parvient avec le Q-Learning, alors j'ai aucune chance. Mais je suis aussi têtu que paresseux, donc quand j'ai dit que je ferais l'IA parfaite, je le pensais. Je le pensais vraiment. Donc non, ce n'est pas la meilleure des nouvelles, mais c'est aussi l'occasion de faire une autre vidéo. C'est ça, on va exploiter Snake pour 4 vidéos au total, mon pote. Ouais. C'est... Enfin, j'avais une excuse au début, mais c'est surtout de ma faute. La fac me faisait chier, mais la fac fait toujours chier, donc ce n'est pas vraiment une excuse. J'ai presque fini de coder la prochaine vidéo sur Snake, donc elle devrait sortir bientôt. Ça ne prendra certainement pas 3 mois. Tu peux compter là-dessus, vraiment. Il n'y a aucune chance que ça me prenne 3 mois. Sûrement pas. Je pense à quelques semaines, maximum, c'est quasiment fini. Il me reste juste à... Il me reste juste à faire le montage et à parler. Et tout ça. Et puis j'ai aussi déjà fini de coder le projet d'IA qui apprend à marcher. Donc ça sortira aussi bientôt. Et après ça, je ferai des trucs complètement nouveaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai après, mais c'est le plan. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.